Cynthia, on peut pas Allez. trop Attends, Cynthia, on peut pas trop te mettre en accéléré, tu parles déjà assez vite. Ah, ok. Ben, moi, je me supporte pas en voix doucement, j'ai envie de me secouer. Euh, du coup, je voulais vous montrer. Donc, bonjour à tous, parce que je viens d'enregistrer. On est sur le coworking, du coup, jour 3. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est juste le Telegram. En fait, ici, vous avez l'endroit échange. C'est là où vous avez le droit de poser des questions, discuter, envoyer, du coup, vos workbooks. Donc, c'est bien, hein, je vois qu'il y a plein de personnes qui jouent le jeu. Donc, demain, je vais bien m'amuser à prendre toutes les personnes qui ont partagé les 3 workbooks. OK? Et on fera du coup euh, le tirage au sort. OK? De toutes les personnes qui ont bien partagé les 3 workbooks. Donc, je vous laisse jusqu'à demain matin. Comme je suis quelqu'un qui ne se lève pas hyper tôt, vous avez jusqu'à 10-11 heures pour le faire. Et comme ça, je récupère toutes les personnes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser ici. Je laisse le Telegram jusqu'à dimanche 7. OK? Jusqu'à dimanche, il sera encore ouvert. Donc, si vous avez des questions, des choses à voir jusqu'à dimanche, c'est OK, même si on termine aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, il y a eu plein de choses, c'est top. Hop, ici, je vous ai mis un petit mot aussi. Faites attention à vos mots que vous utilisez. Quand je vois je suis perdue, je suis fatiguée, je suis out, juste faites attention parce que en fait, vous l'êtes sûrement, hein, mais ne le dites pas parce que ça renforce encore plus l'effet que vous êtes fatigué, l'effet que vous êtes perdu. Donc, je vous ai mis 2, 3 petites phrases à changer. Par exemple, au lieu de dire je suis perdue, bah, au lieu de dire je suis fatiguée, je prends du temps pour me reposer, pour me calmer, afin de pouvoir mieux faire les choses, avant de pouvoir mieux avancer. Là, aujourd'hui, voilà, je prends du temps pour moi et je ferai mieux demain, par exemple. OK? Donc, essayez de bien remplacer ces phrases-là. Et pareil, le je suis perdu, ça, je l'entends tout le temps, je crois, de partout. Enlevez-le de votre vocabulaire, OK? Vraiment, enlevez-le. Ça vous sert à rien de savoir que vous êtes perdu. Mettez plutôt, il faut que je m'organise, je suis en train de m'organiser, je suis en train de retrouver les informations, je suis en train de faire les choses, etc., au lieu de dire je suis perdu. OK? Parce que je suis perdu, ça ne vous fait pas avancer. Je voulais vous montrer aussi, alors je ne sais pas qui c'est cette petite Vanessa qui nous a fait un tiroir. Je ne veux pas lui enlever, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Sauf que ici, en fait, vous avez des tiroirs. Donc le jour 1, vous pouvez récupérer du coup la vidéo, le workbook et le replay. Jour 2, pareil, vous avez la vidéo, le workbook et le replay du coworking. Et pareil pour le jour 3, je mettrai aussi ici du coup le coworking du jour 3. OK, donc comme ça, c'est trié, c'est organisé. Si vous n'avez pas eu le temps de tout voir ou s'il y a des choses que vous voulez revoir avant dimanche qu'on ferme le défi, ben, vous avez le temps de regarder. OK? Et là, par contre, du coup, vous avez l'endroit promotion. D'accord? Vous m'avez posé la question tout à l'heure et j'ai eu pas mal de questions en MP. Ici, dans le tiroir promotion, vous avez toutes les promotions que j'ai mis pendant le défi qui se terminent aussi dimanche. Hop, voilà. Donc, en fait, je vous ai mis directement les codes promo qui vont avec. OK? Vous avez toutes les formations en promo, les prix. OK? Tout est ici. Et vous avez ici le lien pour récupérer votre formation. Si vous avez été invité par une personne qui n'est pas moi, une autre personne qui fait partie de mes affiliés, dites-lui bah, la formation que vous avez choisie et qu'elle vous envoie directement le lien. Comme ça, il y a une code affilié et je reverse 40% de commission à la personne qui vous a invité. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport au Telegram? Non, tout est OK? Allez, et ben, c'est parti, on attaque. Donc, regardez la vidéo du jour, on check. Remplir le workbook, on check. Alors, aujourd'hui, on va remplir ces analyses. On a nos actions du jour que vous avez écrites du coup hier et des petites actions que j'ai rajoutées en bonus. Et coworking, live ou replay. Donc ici, je vous félicite le jour 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le jour 1 et 2? On a analysé nos clients idéaux, qui a été une tâche pas facile pour pas mal d'entre vous, mais on a bien avancé. On a du coup choisi nos stratégies, défini notre plan d'action et on a réalisé nos premières actions. Donc, dans le jour 3, l'objectif, alors ça va être
un petit peu juste, mais c'est pour vous aider par la suite. On va voir comment améliorer et analyser votre plan d'action. OK? Pourquoi le but, c'est le but d'analyser et d'améliorer le plan d'action, c'est d'être de plus en plus efficace, c'est-à-dire d'être de plus en plus organisé, de prendre beaucoup moins de temps et d'avoir plus de clients. OK? Et de monter surtout en compétences. Parce que la connaissance, c'est le fait de savoir et la compétence, c'est le fait de savoir faire. Comment on passe de la connaissance à la compétence? Ben, c'est tout simplement l'entraînement. C'est comme le vélo, c'est comme apprendre à conduire, c'est comme tout. Faire des stories, écrire des messages, répondre aux gens, faire des ventes, c'est exactement la même chose. Plus vous allez en faire, plus ça va être facile pour vous et plus vous allez mettre moins de temps et plus vous allez avoir une meilleure conversion. D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment, et ça, c'est que je le vois tout le temps, c'est pas de changer de stratégie tout le temps. D'accord? Ça sert à rien parce que vous n'avez pas le temps d'analyser, de mettre les choses en place, de vous améliorer, de passer à l'action, que vous êtes déjà en train de tout changer. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de rester sur la même que vous avez définie, sauf qu'on va pas faire tout le temps la même chose si ça rapporte pas forcément des résultats. On va la modifier et l'améliorer jusqu'à qu'elle devienne vraiment votre machine à clients. Donc ici, on va partir du coup sur la première stratégie. OK, donc mettez-moi du coup dans le chat quelles sont les actions que vous avez préférées dans votre stratégie numéro 1. Quelles sont les actions qui vous ont rapporté le plus de résultats? Alors, bien sûr, on a fait ça sur une journée. Donc, il se peut que vous n'avez pas encore eu des clients, mais vous pouvez avoir des prospects, en tout cas qualifiés. Vous pouvez avoir des demandes d'informations. Vous pouvez avoir eu des nouveaux followers, etc. Vous pouvez avoir eu des choses qui ont quand même rapporté des résultats sans tout de suite passer à la vente. Donc, mettez-moi dans le chat quelles sont les actions que vous avez fait hier qui vous ont rapporté le plus de résultats. Hop, donc, je vous laisse écrire tranquillement. Je vais juste reprendre ce qu'on a fait hier. Donc, hier, du coup, on a dû contacter 5 nouvelles personnes. On a mis 5 stories. En tout cas, ça, c'est les actions que je vous ai données. Après, vous avez les vôtres, hein. Contacter toutes les personnes qui ont vu vos stories. Contacter les personnes qui, du coup, commençaient par la première lettre de votre prénom. Mettre les posts promotion dans les groupes. Alors, je regarde un petit peu. Le concours pour Dorine, super. Enfin, je dis Dorine, mais je ne sais pas si c'est ça, Dorodine, c'est Dorine. Entrer en contact avec des prospects pour Nathalie, super. Story et échange en privé pour Barbara, super. Réel pour Eva. J'ai eu pas mal de réponses suite à la demande de réponse suite à ma story, super. Donc, d'avoir contacté les personnes en story, ça t'a permis d'avoir des réponses, super. Entrer en contact avec des nouvelles personnes, ok, parfait. Ah, Dorothée, pardon. Mon nom est Dean. Ah, d'accord, Dorothée Dean. Ok, c'est très joli, j'aime bien. Du coup, je croyais que tu t'appelais Dorine, mais non, Dorothée, pardon. Regardez les stories et échange aussi. Ok, super. Sylvie, story et échange avec les contacts. Bien. J'ai contacté des nouvelles personnes sur les stories. Bien, super. Donc, on voit bien que c'est quand même le fait de parler aux gens directement, hein, qui vous apporte plus de retours, hein. Ouais, super important. On a quand même des personnes, grâce à leur story aussi, qui ont eu des retours, grâce à un réel. Donc, ça, c'est plutôt marketing d'attraction. OK. Hop, publication pour Céline. OK, donc analyse bien quelle publication tu as faite et qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que ça te rapporte des personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent mettre un petit peu les actions qu'ils ont préférées et qui lui ont apporté des résultats? Ça peut être les mêmes, hein. Publication pour un atelier. OK, super. Publication et story pour Christelle. OK, parfait.
Alors maintenant, on va voir une fois qu'on a vu du coup quelles sont les actions que vous préférez, parce que plus on préfère les choses, plus on les fait facilement et plus on met de la bonne intention dessus. Ok? Donc c'est toujours important de savoir les actions qu'on préfère et les actions qui nous ont rapporté le plus de résultats. Maintenant, on n'a pas que des actions qu'on aime, il n'y en a pas que des actions qui nous rapportent des résultats. Donc, mettez-moi un petit peu dans le chat, qu'est-ce que vous avez eu tendance à procrastiner ou qu'est-ce que vous avez vraiment procrastiné? Des actions que vous avez dû écrire, ok, ou que je vous ai données. Et il y en a sûrement, alors s'il n'y en a pas, tant mieux pour vous, mais ça m'étonnerait quand même. Il y en a sûrement que vous avez soit carrément procrastiné, que vous n'avez pas fait, soit il y en a d'autres que vous avez fait, mais vous êtes mis un vrai bon coup de pied aux fesses, quoi, hein. Pour le faire, ça a été assez dur. Alors, Stéphanie, non, c'est pas Stéphanie, c'est Christelle, pardon. Contactez mes contacts. Ok, mettez-moi juste si vous avez vraiment procrastiné ou si vous avez juste eu du mal à le faire. Céline, les stories. Ah, on en revient toujours à ces fameuses stories, hein. Céline et les stories, ils sont pas copines, je crois. Story et réel. Ok, donc plus le marketing d'attraction. Faire des posts. Ok, donc aussi le marketing d'attraction. Ah, Christelle, elle a eu du mal à le faire. Elle l'a fait, mais elle a eu du mal à le faire. C'était quoi déjà? Ah oui, contacter des nouvelles personnes. Eva, prospecter. Ok, tu l'as fait, Eva, ou tu as procrastiné complet? Story et réel, j'ai du mal à me montrer. Ok, t'es pas obligé forcément de te montrer sur les stories et les réels, hein. Alors, créer une publication sur Canva, très difficile, mais je l'ai fait, youpi. Yes, félicitations, super. Effectivement, quand on commence à créer des publications, c'est toujours un petit peu compliqué, mais plus tu vas en faire, hein, là, tu sais comment le faire, mais tu n'as encore pas la compétence de le faire. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas te former, plus tu vas faire les choses, plus ça va devenir easy. Reprendre contact avec les personnes rencontrées par ici contact. Ok. C'est quelque chose que tu as fait du coup, mais que tu as eu du mal à faire. Story, c'est une stratégie qui ne m'apporte pas de résultat par rapport à mon activité. Je veux bien Non, ce savoir que je veux quelle est dire, ton c'est que j'ai activité. pris contact Instagram, Facebook ou téléphone avec 6 personnes et je les ai pas recontactés. C'est stupide. À chaque fois, je fais le coup. Ok, donc ta procrastination, elle est sur le suivi et les relances. Donc, mets-le, le suivi et le relance. Parce que tu sais que c'est ça tu dois travailler. Nathalie, ouais, je veux bien savoir ton activité parce que je vois pas trop d'activités qui ne fonctionnent pas avec les stories. Je l'ai fait, mais j'ai pas fait le nombre exact car j'ai peur de déranger. Bon, alors déjà, félicite-toi parce que tu l'as fait. Même si tu ne l'as pas fait comme tu aurais voulu, tu l'as déjà fait. Donc, c'est un premier pas. Et par rapport à la peur de déranger, en fait, vous dérangez pas les gens. Si vous les dérangez, ils vous répondent pas, c'est tout. D'accord? Et si vraiment vous les dérangez, ils vont vous bloquer. Ok? C'est pas la fin du monde. On est encore vivant même quand on nous se fait bloquer. Donc, n'ayez pas peur de déranger les gens. S'ils ouvrent votre message, c'est que vous les dérangez pas. Yes, mais j'ai eu des retours. Sur 6 personnes, j'ai eu 2 retours. Et ben voilà, parfait. Courtière en assurance. Ok, courtière en assurance. Effectivement, c'est un domaine qui est un petit peu différent par rapport au marketing d'attraction. Parce qu'on n'est pas souvent sur des personnes qui vont s'intéresser à ça au niveau des stories. Euh, ouais. Après, tu peux quand même en faire, mais effectivement, c'est pas forcément la meilleure manière. Après, ça peut être quelque chose que tu peux mettre en avant, par exemple, pour tes clients. Si tu es courtière en assurance et que tu dois proposer sûrement plusieurs assurances. D'ailleurs, Nathalie, c'est un petit aparté, si tu fais des assurances maison, je veux bien que tu ailles me voir en privé, ça m'intéresse carrément. Petit aparté, je referme ma parenthèse. Donc, ce que tu peux faire, c'est montrer tes différentes assurances pour tes clients déjà existants qui peuvent te recommander pour d'autres assurances ou faire affaire à toi au niveau des assurances. Mais c'est sûr que courtière
Tout ce qui concerne les assurances, j'ai déjà accompagné 2 personnes là-dessus. C'est vrai que le marketing d'attraction, c'est encore un petit peu différent des autres business. Sylvie, faire de la prospection, pas top pour moi, mais je fais des efforts. Super, génial. Alors, qu'est-ce qui est pas top pour toi au niveau de la prospection? C'est ça qu'il faut analyser. Pourquoi c'est pas top? Pourquoi ça te demande tes efforts? La relance pour Caroline. OK. Alors, maintenant qu'on a vu un peu les actions que vous avez tendance à procrastiner, on va essayer de savoir un peu pourquoi vous les procrastinez. Il peut y avoir plein de raisons, hein. Alors, les 2 premières raisons, c'est souvent la fatigue et la flemme. OK, mais celles-ci, on ne va pas les compter puisque c'est tout simplement la discipline. Par contre, je peux en avoir d'autres. OK? Ça peut être parce que je ne suis pas en accord avec ça. Je n'ai pas envie de faire ça, donc du coup, je procrastine pour le faire. Je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient le plus pour le faire et du coup, je suis mal à l'aise de le faire. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout mis dans mon planning. Du coup, je ne suis pas organisée. Du coup, je ne le fais pas, je l'oublie. OK? Le fait de ne pas avoir de retour, ça frustre. OK. Donc, c'est la peur de faire les choses et de ne pas avoir de résultat. OK? C'est la peur un petit peu de ne pas y arriver. OK? Super. Donc, tu as analysé euh, cette procrastination. OK? Alors, effectivement, l'entrepreneuriat, comme dans la vie, j'ai envie de dire, on est subi à plein de frustrations. Donc, il va falloir travailler cette frustration et te focus, du coup, tu l'as très bien dit tout à l'heure, sur 6 personnes, tu as 2 retours. Donc, focus-toi toujours sur le côté positif de OK, j'ai fait les choses, mais j'ai quand même 2 retours, c'est super. OK? Mais effectivement, ça sera toujours frustrant de faire des choses qui n'apportent pas de résultats. Donc, en fait, il faut le faire, le faire, le faire, le faire et faire du volume. Plus tu vas faire du volume, plus tu auras au moins une personne qui va te répondre. Tu te focuses que sur celle-ci et les autres next. Où en êtes-vous par rapport à vos objectifs que vous vous étiez fixés? Alors, comme je vous dis, hein, le défi, il est très condensé, très court, mais le but, c'est de le refaire dans une semaine, dans un mois, de savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos objectifs. Et maintenant, on va voir comment vous pourriez améliorer votre stratégie. Donc, comment on pourrait l'améliorer? Eh ben, ça peut être monter en compétences, OK? Ça peut être du coup l'entraînement. Ça peut être aussi de revoir un petit peu, par exemple, si c'est de la prospection, revoir un petit peu ma façon de prospecter, peut-être revoir ma cible. Ça peut être pas mal de choses. Donc, mettez-moi un petit peu dans le chat, à votre avis, là, à l'instant T, comment vous pourriez améliorer ce que vous avez fait? Donc, on a vu aussi tout ce qui était, du coup, procrastination. Au niveau de votre stratégie, c'est travailler sur les actions que vous avez procrastinées ou que vous avez du mal à faire pour les faire plus facilement pour la prochaine fois. OK? Donc, comme je dis, il y a plein de choses au niveau de la procrastination un petit peu positives qu'il faut aller chercher pourquoi on procrastine en fait et de pouvoir trouver des solutions. Parce que juste dire, j'ai la flemme et je suis fatiguée, en fait, il n'y a rien à faire. C'est soit tu te mets un coup de pied aux fesses, soit tu le fais pas. Par contre, si c'est je le fais pas parce qu'en fait, je le note pas, donc je m'en rappelle plus, il y a une solution, c'est de le mettre dans votre to-do list. D'accord? Si c'est le fait d'avoir peur d'échouer, de ne pas réussir, donc c'est travailler là-dessus. Donc, mettez-moi un petit peu dans le chat, je vous laisse écrire du coup. Quels sont les axes, à votre avis, même si c'est court, mettez un petit peu ce que vous voulez, où vous avez eu le plus de mal. Donc, Christelle, elle nous dit faire plus de stories. OK, super. Et recontacter les personnes. OK, parfait. Donc, ça, c'est vraiment des choses que tu peux mettre en plus dans ta stratégie que tu ne faisais pas forcément et que tu dois travailler dessus. Super. J'avance si vous voulez mettre dans le chat aussi autre chose. Faire plus de stories. Yes, Céline, on va y arriver. Et commenter les stories et les publications. Est-ce que, Céline, tu as analysé un petit peu pourquoi tu faisais pas de stories? Voir si tu m'avais dit une fois, je crois que c'est parce que tu n'as pas d'idée ou tu sais pas quoi mettre. Donc,
La façon, ça serait vraiment de prendre un petit peu de temps, du coup, dans ton batching de contenu. Ça serait toi faire des batchings de stories. Le retour, c'est bien, mais je vais continuer à prospecter, contacter les likes et les stories. Yes. Tu vois, Eva, le fait que tu l'aies fait et que tu as eu 2 retours, ça ne te suffit pas. On voit que c'est bien, mais tu veux aller chercher plus. Donc, c'est ça aussi l'adrénaline qu'on va aller chercher. C'est, ouais, j'ai fait un truc, j'ai eu 2 retours. Maintenant, je vais aller en chercher plus. Être plus régulière sur les posts est réel. Super. Donc, la régularité, ça passe par l'organisation, hein, souvent. Et la discipline. Proposer des ateliers en Zoom. Yes, super. Je veux vraiment réussir, je veux pas lâcher. Yes. Super, Eva. Plus de stories, les commenter, contacter les personnes. Super. Pour les personnes qui ont fait un coworking avec moi, n'hésitez pas à utiliser le scénario de vente de story. Il y en a 5. Vous pouvez l'utiliser quasiment tous les jours, hein. Donc, utilisez-le à plein en différentes façons. Et vous aurez vos 5 stories assez facilement. Allez, maintenant, on va avoir le meilleur ami de tous mes affiliés. Elle le déteste, je crois, mais pourtant, c'est un outil vraiment incroyable. Laura qui met plus régulière en réel et en story. Donc, toutes les personnes qui manquent de régularité, parce qu'on l'a revu beaucoup de fois là, c'est l'organisation qui vous manque et la discipline. Donc, c'est 2 choses qu'il faut travailler. Donc, on va voir du coup le tableau de performance. Donc, l'objectif aussi, il est ici, hein, pour la régularité. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à être régulière, hein. Le fait de devoir remplir tous les jours un tableau, ça va vous permettre de vraiment être beaucoup plus régulière. Alors, je préfère la création, Canva et Story, c'est ma tasse de thé. Je préfère que les clients viennent à moi à travers... Alors, attends, ça bug. À travers de ça qu'aller à la pêche aux clients en allant dans les groupes. Alors, Sylvie, on ne va pas à la pêche aux clients. C'est joliment dit, mais on ne va pas à la pêche aux clients. L'objectif, vraiment, d'aller prospecter, entre guillemets, hein, parce que prospecter, c'est pas du démarchage, c'est pas aller chercher des clients, c'est juste vous montrer, en fait. C'est te montrer, Sylvie. Parce que si tu fais juste de la création, je le dis souvent, mais c'est un peu égoïste, en fait, ça veut dire que tu laisses l'algorithme des réseaux sociaux faire que les gens te trouvent ou pas. D'accord? Alors, quand tu vas aller contacter des personnes dans les groupes ou te faire voir dans d'autres personnes, c'est toi, en fait, qui prends la décision d'aller te montrer, d'aller aider les personnes. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, Sylvie, si tu peux me le dire en bas, dans le chat, s'il te plaît. Mais tu as quelque chose qui va aider les gens. OK? Ton objectif, ta mission de vie, c'est d'aider un maximum de personnes grâce à tes produits. Donc, OK de faire du marketing d'attraction, c'est hyper puissant. Sauf que, bah, en fait, tu laisses tomber toutes les personnes qui n'ont pas la chance de te voir sur leurs réseaux sociaux. Encore plus sur Facebook, parce que sur Facebook, il faut être ami. D'accord? Donc, tu laisses même pas la possibilité aux gens qui ne sont pas amis avec toi de te découvrir. Et sur Instagram, bah, en fait, tu dis à l'algorithme, OK, bah, je te laisse choisir mes clients, en fait. Je te laisse choisir qui je vais aider. Alors que la prospection, c'est l'inverse. C'est le fait de se dire, bah, c'est moi, en fait, je vais aller proposer ce que je fais, je vais aller montrer, entre guillemets, au monde entier, mais ce n'est pas vraiment monde entier, c'est à la cible, hein, à ma cible, qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je peux les aider. Dans l'affiliation, OK. Donc, en plus, c'est un domaine où tu peux aller facilement aider pas mal de monde dans l'affiliation. Et en plus, si toi, tu as la chance, on va dire, d'avoir un bon marketing d'attraction, si tu aimes ça, bah en fait, c'est très simple pour toi. C'est simplement juste d'aller contacter des personnes pour juste te faire connaître. Et derrière, en fait, tu n'as même pas besoin de parler de tes activités. C'est ton marketing d'attraction qui fera le reste. Donc, en fait, toi, ton seul objectif de prospecter, c'est juste d'avoir plus de monde qui voit ce que tu fais. Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport, du coup, au tableau de performance? Ici, je vous ai mis, du coup, voilà, ce qui était important
par rapport à chaque activité, mais vous pouvez aussi changer. Hein, vous pouvez rajouter des cases ou en enlever. Ce qui va être important, ça va être vraiment le nombre de messages pardon, que vous allez envoyer pour vous faire connaître, le nombre de publications que vous avez fait, le nombre d'invitations à découvrir ce que vous faites, à découvrir vos produits. Là, j'ai mis le nombre d'appels, mais ça peut être le nombre de présentations, le nombre de vidéos envoyées. Enfin, c'est vous qui choisissez au niveau de votre stratégie. Ça peut être le nombre de masterclass que les personnes ont vues, etc. Du coup, ici, on a le nombre de suivis. Donc, pour les personnes, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes où la procrastination était sur les relances et suivis. Le fait d'avoir un tableau de performance où il y a le nombre de suivis, une fois que vous allez mettre, je l'explique très bien dans ma vidéo, hein, mais quand vous allez voir 0, 0, 0, 0, 0, ici 0, 0, 0, vous allez bien vous rendre compte en fait qu'il y a un gros problème ici. En fait, c'est ça aussi l'objectif du tableau de performance, c'est voir pas où il y a un problème, c'est voir où vous devez plus travailler. OK? Donc, je l'explique très bien dans ma vidéo, vous verrez, j'explique. Quand il y a des zéros, c'est que forcément, il y a des zéros ici. OK? Oui, bien sûr, sur tous tes réseaux sociaux, oui. Donc là, je vous laisserai regarder, s'il n'y a pas d'autres questions sur le tableau de performance, je vous laisserai regarder la vidéo parce que j'ai fait enfin, je vous montre mieux avec des écrits, etc. Pareil, ça, le tableau de performance, c'est toute une question de discipline et d'organisation. Ok, donc, les premiers jours, c'est chiant. Les premiers jours, c'est compliqué. Ça va demander un effort. Ok. Et puis, à force de le faire, ça devient une habitude. Hein. Et comme je le dis bien dans ma vidéo aussi, parce que ça, je l'ai vu, et même moi, ça m'arrive. En fait, on est super régulier la première semaine, et puis la deuxième semaine, en fait, on a oublié un jour sur 2. Et en fait, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. C'est pas grave, vous avez oublié un jour sur 2, un jour sur 3, c'est pas grave, vous continuez. Vous le faites. Les jours où vous le faites, en fait, c'est bien. S'il y a des jours où vous ne le faites pas, il vaut mieux continuer en fait à le faire, même s'il y a des jours qui manquent, que tout arrêter. Parce que forcément, ça sera moins bien que si vous avez fait tous les jours, hein, mais ça sera toujours mieux que si vous avez fait rien du tout. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Il vaut mieux faire les choses, même si vous ne faites pas les choses entièrement, que de dire laisse tomber, j'ai pas fait, du coup j'arrête tout. Le tableau, vous le retrouvez dans le workbook. Hein. En fait, j'ai envoyé à 18 personnes. Alors, le nombre d'invitations à découvrir, ici, ça va être le nombre de personnes à qui tu vas parler, le nombre de publications. Et le nombre d'invitations à découvrir, c'est vraiment où tu vas aller plus loin avec ton prospect, où tu vas l'inviter à découvrir ce que tu fais. D'accord? Parce qu'il y a des personnes où tu vas juste parler avec eux et tu vas pas aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que tu vas juste parler avec eux, mais jamais tu vas dire, moi, je sais plus c'est quoi ton domaine, Eva. Euh, si tu peux me le remettre, c'est plus simple pour moi. Euh, mais en fait, tu vas pas aller jusqu'au bout des choses. Par exemple, si tu es dans le bien-être, tu vas discuter, par exemple, je sais pas, des astuces de grand-mère, et puis ça s'arrête là. OK, mais dans 2 jours, tu vas aller retourner la voir. Et là, à ce moment-là, tu vas dire, ah, écoute, j'ai fait, enfin, j'organise un live sur les astuces de grand-mère et je présente à la fin mes produits. Là, c'est une invitation à découvrir tes produits. OK? L'invitation à découvrir, je l'ai mis un peu à bien-être et beauté. Bon, j'étais pas très loin. Par exemple, si tu as fait quelque chose sur, si tu as discuté avec quelqu'un de maquillage et que tu n'as pas allé jusqu'au bout, ok, et qu'après, tu retournes la voir et dans la discussion, tu arrives à placer ta boutique en ligne, par exemple, là, c'est une invitation à le découvrir, le moment que tu envoies ta boutique en ligne. Ok? En fait, ce qui va être super important et souvent, vos résultats, ils vont être là. Hein. C'est plus vous allez inviter des gens à découvrir ce que vous faites, plus vous allez avoir de ventes. C'est tout simplement la loi des nombres. Hein. OK? Sauf que pour avoir des gens à qui on va inviter à découvrir ce qu'on fait, ça passe déjà par ici et ça passe ici. En fait, donc tout est relié. OK? Donc, super important, si vous avez une seule chose à faire attention, c'est ici.
Pour les personnes qui me connaissent, ils me demandent ce que je fais maintenant, vu que je garde mon fils depuis peu et je débouche sur ça. Parfait. Donc, dès que tu commences à leur expliquer ce que tu fais, ben, tu peux en marquer un. OK? Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits carrés comme ça. Hop. Ça, c'est plus facile à compter. Donc, dans les invitations à découvrir, il y a plein de choses, hein. Ça peut être soit vous leur envoyez directement votre boutique, soit vous les invitez sur une présentation, soit vous les invitez en Zoom avec vous, soit vous les invitez à ce que vous voulez, hein. Vraiment, c'est très large et ça dépend aussi de votre activité. Donc, en fait, le but du tableau, c'est de savoir après, alors forcément, on le voit pas dans quelques jours, hein, mais d'ici un mois, vous faites une analyse de votre tableau et vous savez très bien combien vous devez faire de messages pour avoir une vente. Combien vous devez présenter votre activité. C'est pas très joli comme ça. Hop. Voilà, pour avoir une vente. OK? Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapporté des ventes? L'objectif, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous avez fait qui vous a rapporté une vente pour, en fait, continuer à faire la même chose pour avoir de nouvelles ventes. C'est aussi simple que ça, hein. Faire des clients, c'est juste, t'en fais un, et bah, comment tu as fait pour l'avoir et de continuer à faire la même chose pour en avoir d'autres. Ce tableau est chouette et j'ai fait plus que 2 retours. J'ai fait plus que 2 retours. Ah, super. Effectivement, et je rebondis là-dessus par rapport à ce tableau. Vous savez, il y a des jours où on se dit putain, j'ai grave bossé et tout, je suis claquée et tout, j'ai fait plein de trucs. Et puis au bout d'une semaine, je dis oh là là, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais j'ai pas fait de vente. Et en fait, quand on regarde ce tableau, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé. On se rend compte qu'on a, oui, fait peut-être plein de recherches, fait plein de posts, mais qu'on n'a pas publié. On a beaucoup discuté, mais en fin de compte, on a présenté son activité à pas grand monde. En fait, on se rend compte du vrai travail efficace. OK? Et à contrario, Eva, c'est se dire, ah bah là, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose et tout. En fait, j'ai fait que 2 retours. Et en fait, quand vous analysez le tableau, bah, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait que 2 retours, vous en avez fait peut-être 20. D'accord? Mais le fait que ça soit écrit, ça vous montre en fait vraiment les choses que vous faites. Parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans, je travaillais énormément, j'étais salariée en plus à côté. Je passais toutes mes heures de temps libre sur mon téléphone. Mais en vrai, de vrai, je brassais du vent. Je m'en rendais pas compte, hein, mais je brassais beaucoup, beaucoup de vent. Et donc, du coup, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais pas forcément les résultats escomptés. Je le disais souvent, mais même un petit Chinois, il était mieux payé à l'heure que moi, hein, parce qu'en fait, je brassais de l'air. J'avais l'impression de travailler beaucoup, beaucoup, mais en fait, je faisais aucune action efficace. Alors que les actions efficaces, elles sont ici. Elles sont que ici, en fait. Il n'y a pas d'autre action efficace que celle-ci. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi pour éviter parce que la liberté aussi, c'est de ne pas travailler 70 heures par semaine, hein. En plus, il y a des personnes qui sont encore salariées, donc peut-être qui consacrent que 2 heures par jour ou même 30 minutes par jour pour leur activité. L'objectif, c'est de rentabiliser à fond ces 30 minutes ou ces 2 heures. Donc, c'est en faisant simplement des actions hyper efficaces. Hop, on va voir du coup les actions du jour. Donc là, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai mis contacter 10 nouvelles personnes. OK? 15 minutes de routine d'engagement. Donc, on l'a vu un petit peu hier, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la routine d'engagement, c'est le fait d'interagir avec des posts sur les réseaux sociaux. Donc, comment liker, honnêtement, c'est cool, mais ça rapporte pas grand-chose. Les gens ne regardent pas forcément les likes. Donc, essayez vraiment de faire un effort de commenter pour avoir beaucoup plus de visibilité. OK? Donc, commenter, ça va être commenter sur les publications dans votre fil d'actualité, dans les stories aussi. D'aller, par exemple, chercher aussi les personnes dans les alphabets, par exemple. C'est aussi d'aller faire des personnes dans les groupes, c'est de répondre aux messages dans les groupes, etc. En fait, la routine d'engagement, c'est vous montrer au monde.
OK? C'est un peu booster l'algorithme, quoi. Alors, comment commenter m'a apporté des prospects intéressés? Yes, super Nathalie. La routine d'engagement, c'est très puissant et c'est souvent celle qu'on a tendance un petit peu à procrastiner. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre par minute. Voilà. Moi, j'ai mis 15, mais ça peut être 10, ça peut être 30, c'est vous qui choisissez. OK? Et de le faire régulièrement et de mettre un petit chronomètre. Ça, c'est super puissant. Et pareil, au début, vous n'allez pas trop savoir quoi écrire, quoi dire, etc. Moi, quand je ne sais pas quoi dire, je mets un smiley, hein, je ne me prends pas la tête. Je mets des smileys. D'ailleurs, des fois, je ne lis même pas les posts que je mets des smileys. Mais l'essentiel, c'est que je me rends visible et les gens, ils voient que bah, je suis leur contenu. Ok. Attention, je dis que je mets des smileys quand je n'ai pas le temps de lire, mais des fois, je lis et je mets quand même des smileys. Je suis dans la recommandation, tiens, je recommande pour faire des économies. Et pour cela, je me forme pour évoluer dans mon activité. On t'entend pas, Stéphanie. Je sais pas si tu nous parlais à nous, mais on t'entend pas trop. Ce qui marche bien aussi, c'est faire cette routine d'engagement aussi dans les groupes, d'accord? Dans les groupes de votre cible, c'est hyper puissant parce que là, vous allez vraiment être visible. Faut-il que je sois sur des personnes que je cible? Oui, c'est mieux d'avoir des personnes que tu cibles ou des choses que tu aimes. Oui. Alors, ne vous forcez pas à mettre des commentaires pour mettre des commentaires. Si le post, il vous plaît pas du tout, ne vous forcez pas. Hein. Faites vraiment des choses que vous aimez, effectivement. Ouais, des personnes que tu cibles pas forcément dans le même domaine, ça peut être aussi une très bonne relance pour vos prospects. Tu sais, vous avez des prospects qui vous ont pas forcément répondu. Bah, allez mettre des commentaires sur son post, vous allez voir que par magie, il va vous répondre. Il y en a plein qui vont même, moi ça me le fait souvent, ils me disent ah, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre. Et du coup, ils reprennent la conversation parce que j'ai juste commenté leur story ou leur post. OK? Et juste le petit piège sur l'engagement, c'est pour ça que je vous disais que c'est bien de mettre un chronomètre. C'est parce qu'en fait, souvent, quand on fait de la routine d'engagement, on fait pas mal de scrolling. On scrolle pas mal sur les réseaux sociaux et des fois, c'est ce qui m'arrivait au tout début quand je vous disais que j'étais pas très efficace, c'est que moi, ma routine d'engagement prenait énormément de temps parce que en fait, je faisais pas que des commentaires. Hein. Je faisais vraiment, je scrollais sur les réseaux sociaux, je regardais tout ce qui se faisait, j'aimais bien. Puis du coup, c'était pas très efficace. Donc, mettez bien un chronomètre pour vous dire, OK, je garde que 15 minutes, il faut que je sois efficace. J'ai test en train de me relire mes écrits. Ah, OK. Combien de fois par jour la routine d'engagement? Ça, c'est selon ton planning, ton temps, ton activité. Moi, je recommande minimum 15 minutes par jour. Après, si tu peux faire plus, c'est mieux. Mais voilà, il y a des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui font 30 minutes par jour de travail. Je ne vais pas leur dire de faire 1 heure de routine d'engagement. Donc, c'est selon aussi ce que tu fais. Donc, hier, on a vu contacter toutes les personnes qui commencent par la première lettre de votre prénom. Aujourd'hui, on va faire les premières lettres de votre nom de famille. Donc, mettez-moi un petit peu dans le chat, comme hier, la première lettre de votre nom de famille et combien vous avez de personnes à contacter. Du coup. Donc, moi, j'ai la poisse, du coup, parce qu'hier, ça allait pas mal. Mais alors, mon nom de famille commence par A. Et le A, je crois que c'est là où il y a le plus de prénoms. Alors, tu en as combien des amis en C, du coup, Barbara? À toi, tu as B et C. C'est pas ouf, B et C, ça fait... Bah, quoi que c'est bien, hein, s'il y a du monde à contacter, au moins. Ah, c'est de la triche, Dorine. C'est de la triche. Alors, non, tu changes de lettre. Prends le I, tiens, de Dean. Bah, parce que si c'est 2 fois, c'est pas très drôle. R, Denis, 7. OK. D, et il y en a 5. OK, super. Moi, je vais mettre 1, 2. Tenez.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, j'en suis déjà à plus de 40. J'ai du boulot cet après. Ouais, le A, c'est moi, enfin, c'est là où j'ai le plus de monde. Isabelle, j'ai dit, je vais me faire l'alphabet. Yes. Vous faites ouais, Insta et Facebook, hein. Ou TikTok si vous avez. Enfin, TikTok, on ne peut pas trop les contacter. Donc, Insta, Facebook. Il n'y a toujours rien pour moi, K. Oui, ça te met toutes les personnes avec un P. Tu prends toutes les personnes qui commencent par un P, à moins que tu n'en aies pas beaucoup. Et là, tu peux sélectionner tout le monde. P, j'ai 6 personnes, une dizaine pour Sylvie. Ok, parfait. Donc, pareil qu'hier, on va les contacter. Donc, soit quand on les contacte, ben, on les connaît et on peut rebondir sur quelque chose. Soit on prend juste des nouvelles, soit on ne les connaît pas et on... Non, tu ne te contactes pas. Normalement, tu t'es pas affiché. Soit on rebondit sur justement le fait qu'on n'a jamais échangé avec eux. Ok. Donc, vous le voyez très bien quand vous sélectionnez, par exemple, je sélectionne Cécilia. Je vois bien, je lui ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. J'en profiterai. Hop. On voit bien que voilà, j'ai discuté un petit peu avec elle. Donc, c'est bon. OK. Si j'ai jamais discuté avec elle, ben, tout simplement, vous faites, je vois que tu es dans mes amis Facebook et on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Voilà, ou tu es dans mes followers d'Instagram, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou vous prenez un petit peu plus de temps en allant checker un petit peu son profil et là, vous rebondissez sur quelque chose qu'elle a mis sur son profil. Il y en a trop, bah tu fais que les P déjà. Les P, tu dois pas en avoir tant que ça. Qui commencent par P, hein. Pas sûr qu'il y en ait vraiment beaucoup en P. Ah, quand même, hein. Après, vous pouvez le faire sur 2 jours hein, si ça vous fait trop. Non, ça dépend. Des fois, on peut pas les trier. Je sais pas si sur l'ordinateur, ça le ferait mieux. Sur le téléphone, non. Bah, tu en fais, par exemple, tu dis j'en fais 10 aujourd'hui et tu prends les 10 premiers P. J'ai 50 C. Ouais, donc vous divisez. Il y a des lettres comme ça où il y en a beaucoup. Et il y a des lettres, par exemple, je vous disais hier, le Z, ça va être vite fait, hein. Le K, c'est pareil, hein. Y aussi, hein. Ouais, il y a des lettres où ça va aller très vite. Et il y a des lettres où ça va être beaucoup plus long. En fait, en Z, il y en a pas, il y en a quand même pas mal. Je viens de voir. Donc, du coup, remplir son tableau de performance, on va commencer aujourd'hui, hein. Parti? OK. Donc, ici, vous mettez bien le nom. Oula, mais qu'est-ce que c'est moche, mes dessins, là. Vous mettez bien le nombre de messages que vous avez fait. Donc, vous pouvez compter, du coup, ici, vous comptez, du coup, ce que vous deviez faire pour votre action. Et du coup, normalement, il y a 10 personnes ici, plus les personnes avec vos lettres de l'alphabet. Combien vous avez fait de publications? Vous pouvez mettre vos stories aussi, hein. Combien de personnes vous avez parlé de vos produits? Vous les avez invités à découvrir ce que vous faites? Combien vous avez fait d'appels? Combien vous avez fait de suivi? Et combien vous avez fait de ventes? Et ça, on le fera à la fin. Hop, donc on va cocher. Hop. Hop.
Ici, vraiment, sur ces actions-là, c'est des actions que je vous conseille de faire tous les jours ou très, très régulièrement, hein. De le mettre dans votre to-do list. Celle-ci aussi. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est OK pour vous? Et dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de ce défi? Je vous vois très concentré. Hop. Après, on va faire la victoire du défi. Top, j'ai encore des choses à travailler. Heureusement qu'il y a les replays. Yes. Pour info, les personnes qui ont l'affiliation avec moi, j'ai mis tout le défi en fait dessus. Le workbook, la vidéo et le coworking replay. Donc, il sera intégré en fait directement à la formation affiliation. Vous pourrez le revoir, le re-revoir autant que vous voulez. Parce qu'en vrai, je trouve qu'on a bien bossé, hein. Hein, franchement, on a bien bossé. Je me dis, bah, c'est dommage quand même qu'on s'arrête là. Parce que franchement, il y a pas mal de choses intéressantes. Tout est OK pour moi. Franchement, j'ai adhéré, très complet, encourageant. Je suis sûre de pouvoir avoir du résultat rapidement. Ah, bien. Ça, c'est top. Ça, si tu es sûr d'avoir du résultat, c'est que tu vas en avoir, c'est obligé. Top, super intéressant, ça m'a beaucoup aidé. Oui, ça va aller, mais il me faut quelques jours pour tout mettre en place car je travaille à côté. Oui, c'est pour ça que je vous laisse aussi jusqu'à dimanche tranquille pour bien. Aussi, ça fait beaucoup d'infos, hein, donc il faut aussi digérer tout ça et prendre le temps d'y mettre en place. Ça me permet de me mettre un coup de pied on ne dira pas le mot. C'est le but, hein, ça fait du bien des petits coups de pied aux fesses. Pas de souci, Natine, avec plaisir. Pendant le défi, j'ai obtenu un nouveau palier. Bravo Isa, super. Trop, trop bien. Donc le but aussi du défi, hein, c'est vraiment que bah voilà, on n'ait pas fait ça pour 3 jours et qu'après on se dise, bon, c'était cool, merci Cynthia, allez, ciao, hein. Non, non, c'est vraiment, on le met en place, on fait les choses, parce que c'est les choses qu'il faut faire, hein, pour avoir des résultats, il n'y a pas le choix, hein. Merci, avec plaisir. Donc, je vais juste revenir du coup par rapport aux promotions rapidement, si vous avez d'autres questions. Hop. Alors, moi, j'ai trouvé ces 3 jours bluffants, ça m'a boosté, mettre mes peurs de côté et revoir mes lacunes. Merci. Yes. C'est top aussi ces coworking parce que ça booste en fait de faire les choses. Le fait aussi que vous ayez envoyé vos workbooks, en fait, ça motive. C'est l'élan de, je sais pas comment on dit, mais c'est l'élan du collectif. Voilà, cherchez le mot. Le collectif fait que bah, ça nous pousse un peu plus que d'être toute seule dans son coin, quoi. Ça m'a aussi permis de travailler sur la prospection. Je trouve ça génial, l'échange avec les prospects. Yeah, super Eva. Mais c'est chouette ta prospection, vraiment, hein. On rencontre plein de gens, on fait plein de découvertes, c'est super. Donc, je vais parler justement rapidement du coup des formations. Je vais prendre le site, ça sera plus simple pour vous en parler. Hop. Donc ici, vous avez le pack réseaux sociaux, donc avec 2 formations. La formation du coup, optimisation des réseaux sociaux. Ok, c'est là où on va revoir la cible, il y a un questionnaire client, un questionnaire cible. C'est là où vraiment on va chercher plus loin. Alors on l'a fait un petit peu dans ce défi, mais là on va vraiment aller beaucoup plus loin sur définir ses clients idéaux, où les chercher, comment, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Définir son audience. Avoir aussi des réseaux vraiment professionnels avec une bio, une couverture, voilà, des posts épinglés, des choses vraiment
bah voilà, sur tout ce qui est réseaux sociaux et définir surtout sa stratégie de contenu, savoir quoi et comment poster pour acquérir des clients. On va voir aussi tout ce qui est l'art d'écrire des posts, créer des montages avec Canva, des vidéos, les vendre en story, l'organisation, stratégie de vente et performance. Donc, vous retrouvez le fameux tableau. De toute façon, vous le retrouvez un peu de partout, ce fameux tableau. Et vous avez du coup un calendrier éditorial qui a été fait par une community manager. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, community manager, c'est leur travail en fait de s'occuper des réseaux sociaux des comptes, enfin des entrepreneurs. Et là, en fait, vous avez les mêmes outils qu'un community manager. Donc, vous êtes au top du top pour du coup voilà, préparer vos publications, etc., etc. Vous avez tout comme une community manager. Ici, on va avoir du coup plutôt la formation CommuniSup. On va voir justement tout ce qui est plus, on va dire, prospection, mais aussi communication. Comment on recherche des prospects qualifiés, comment on va rentrer en premier contact avec eux, comment on répond aussi à une demande d'information. Parce que souvent, c'est un petit peu la problématique, c'est chouette, j'ai eu des demandes d'information, mais qu'est-ce que j'en fais? OK, donc ça aussi, c'est important. On va voir tout ce qui est communication et l'art aussi de finaliser des ventes et tout ce qui va être objection et suivi. Hein, des techniques aussi sur les suivis et les relances. Et vous avez accès à tous les visuels de la formation et tout pour aussi revoir à l'écrit. Ici, du coup, vous avez une formation sur tout ce qui est bien-être. OK. Bien-être, le pouvoir des mots, j'en ai parlé ce matin. Le pouvoir des mots. Avoir aussi un tracker d'habitude, d'accord, pour le côté discipline. Et tout ce qu'on va voir, Miracle Morning. Comment être discipliné aussi de façon, voilà, bien-être, nutrition, etc. Ici, on a le guide GPS, où là, on va vraiment parler plutôt d'organisation. OK. Avec vraiment plusieurs outils pour s'organiser, pour mettre en place notre vision, etc., pour vous organiser. Ici, du coup, on a le guide essentiel du travail en ligne. OK, donc ça, c'est vraiment un e-book que j'ai construit il n'y a pas longtemps. Il y a un e-book, un workbook avec des exercices pour revoir vraiment de A à Z, hein. On revoit du début jusqu'à la fin de tout ce qu'on doit faire quand on travaille en ligne. Donc, il est hyper complet. Je voulais faire ça aussi. Il y a un oracle spécial travail en ligne. Moi, je vais vous faire tirer une carte avant qu'on finisse. Que j'ai créé, où en fait, je vais vous montrer après. Donc, voilà. Donc, on a fait aussi des coworking. Un petit peu comme ici, comme il y a un workbook d'exercice, on fait des coworking ensemble pour, comme ici, répondre aux questions, remplir le workbook, etc. Et du coup, pour toujours passer à l'action et le faire correctement. Donc, on a fait déjà 3 coworking virtuels et on va remettre en place aussi pour les nouveaux. Et pour le continuer, ici, vous avez le programme affiliation. Donc, c'est le programme du coup que je parlais tout à l'heure. Vous aurez du coup le défi en replay et tout plein de choses. C'est vraiment toutes les personnes qui veulent faire de l'affiliation sur des programmes. Et vous avez la possibilité aussi de faire de l'affiliation sur tous mes programmes que je vous montre ici. Et vous êtes payé à 40% de commission sur chaque vente que vous faites. Et donc, du coup, dans ce programme affiliation, vous avez aussi l'entrée à l'école où là, vous avez du coup un accompagnement avec des coachings collectifs, un par semaine et des coachings en mini-groupe chaque semaine aussi. Donc, il y a vraiment un vrai accompagnement plus que par rapport aux autres formations. Et on va voir vraiment tout ce qui concerne un petit peu l'affiliation. Je suis en train de perdre ma voix. Ici, c'est les formations mindset. OK. Où là, on va avoir un petit peu tout ce qui est état d'esprit, etc. Et ici, c'est tout ce qui va être, j'ai beaucoup travaillé sur la relation avec l'argent et la confiance en soi. OK, la relation avec l'argent, parce que, en fait, souvent, quand on a du mal à faire des ventes, c'est aussi parce qu'on a un problème avec la relation avec l'argent. Souvent, on a été dans une famille pauvre où l'argent, pour nous, c'est compliqué. On a beaucoup de croyances négatives, en fait, dessus. Les riches sont cons, les riches sont égoïstes, voilà, enfin, plein de choses comme ça. On ne s'en rend pas forcément compte, OK? Et du coup, on va vraiment beaucoup travailler là-dessus. Et en parallèle, du coup, la confiance en soi. Il y a la formation aussi Digital Preneur, où là, c'est vraiment pour les personnes qui ont plutôt une équipe, qui veulent gérer une équipe avec le recrutement des partenaires, management, etc., le suivi.
Et ici, vous avez aussi tous les coachings individuels ou collectifs. Ok, je propose aussi de faire des coachings vraiment voilà, sur pas mal de choses. Donc, je vous laisserai regarder. Et vous avez l'agenda aussi papier de l'authentique. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé pendant le défi. Mais hop, j'ai construit un agenda spécial pour les entrepreneurs digitaux où en fait, vous allez retrouver, attendez, je vais prendre une page où j'ai pas écrit. Hop, vous allez retrouver en fait un semainier comme ça. Donc, non daté, vous mettez vos dates. Vous avez vos objectifs, votre note, votre citation de la semaine, l'affirmation aussi de la semaine. Et derrière, en fait, du coup, vous avez aussi une grande page de notes toutes les semaines pour vraiment voilà, faire vos analyses, etc. Et à chaque fin du mois, vous avez aussi bilan du mois et défi du mois. Donc, ça permet vraiment d'être organisé, de tout retrouver au même endroit et de faire tout ce qui est bilan, analyse, etc. Noter ces objectifs que pas mal de personnes ne font pas. Malheureusement, et c'est ce qui les empêche de faire beaucoup de ventes. Et ici, vous avez du coup la plateforme qui vous permet aussi d'automatiser certaines tâches comme la prospection, la routine d'engagement, etc. Et du coup, le petit nouveau qui arrive que je n'ai pas encore eu le temps de mettre sur la page, c'est un e-book. Donc, je vais couper le partage d'écran. C'est un petit e-book, un petit peu comme les réels viraux, comme le guide essentiel, qui va être là à la vente dès aujourd'hui, sur tout ce qui est confiance en soi. Pourquoi? Parce que en fait, ça fait quand même 5 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait 4 ans que j'accompagne tous les jours des personnes à réussir en ligne. Et je me suis rendu compte que le plus gros souci, c'était pas forcément les stratégies, c'était même s'il en faut, c'était pas forcément le manque de compétences, etc. C'était vraiment le manque de confiance. Le manque de passage à l'action, je vous parlais de la procrastination, mais c'est souvent en fait parce que les gens manquent de confiance en eux. Ils ont peur de ne pas y arriver, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de mal faire les choses. Et le pire des choses que j'ai, et ça ne me dérange pas du tout, mais j'ai beaucoup de personnes qui, avant de faire les choses, m'envoient par exemple leurs messages, m'envoient leurs publications, m'envoient plein de choses. Cynthia, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? En fait, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise oui, c'est bon, tu peux le faire. Et donc, c'est juste un manque de confiance en soi. Et donc, je veux vraiment avoir un petit programme, enfin un petit e-book là-dessus, avec un côté pratique et surtout un côté théorique pour booster sa confiance, pour voilà, passer plus à l'action et avoir confiance en soi, en confiance à ses capacités, en confiance en ce qu'on fait. Parce qu'en plus, on le dit souvent, mais si vous n'avez pas, vous, confiance en vous, comment vous voulez que vos clients, vos prospects aient confiance en vous? Et du coup, il y a un gros décalage dessus parce que inconsciemment, les prospects, ils ressentent que vous n'avez pas confiance en vous et ils pensent que en fait, vous n'avez pas confiance en vos produits. Et ils n'achètent pas parce qu'ils se disent, en fait, ça ne sert à rien parce qu'en fait, la personne qui me les vend, elle n'a pas l'air sûre d'elle, je ne sais pas si je vais acheter chez elle. Donc, booster la confiance en soi pour réussir, c'est la confiance en soi, mais aussi la confiance en ce qu'on vend. Et on dit tout le temps, enfin moi je dis tout le temps, pour vendre, c'est pour être convaincu de ce qu'on vend. Et ça passe par la confiance en soi, la confiance en son produit. Et aussi, il y aura un petit exercice aussi là-dessus sur comment donner aussi aux prospects confiance en eux. Parce que, alors ça, c'est plutôt pour du recrutement, mais même ça marche pour les produits de perte de poids, etc. Il y a des personnes qui ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas si je suis à la hauteur, j'ai peur, etc., etc. Donc aussi un exercice pour les aider, en fait, à vous, que vous puissiez aider vos prospects à prendre confiance un petit peu en eux pour passer à l'action, pour passer à l'achat. OK? Donc ça, je vous le détaillerai un petit peu plus aujourd'hui. Je ne l'ai encore pas construit, c'est tout là-dedans. Il faut tout que je mette en place. Est-ce que vous avez des questions du coup? Nathalie, je l'ai commandé. Ah, super. Tu as commandé quoi, l'agenda du coup? Vous l'avez directement sur Amazon, hein, l'agenda. Ah, super. L'agenda, il est vraiment... Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je le dis, hein. Et en fait, il est top. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré en fait tout dans tout ce qu'on a vu comme les agendas. Et j'ai fait aussi voilà, des personnes qui travaillent avec moi. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez retrouver dans cet agenda. Et donc, on a vraiment mis tout ce qui nous manquait sur les autres. Donc, c'est pour ça que je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Et on va faire en septembre, on va faire un autre format, un autre agenda
voilà, qui sera différent avec d'autres choses, justement en prenant tous les retours des personnes qui ont acheté celui-ci pour voir comment on pourrait encore plus l'améliorer. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous manquerait, ou qu'est-ce qu'il y a de trop et du coup qui n'est pas utile, enfin voilà, pour retravailler dessus. Je regarde du coup s'il y a d'autres questions. J'ai trouvé ces 3 jours, ça m'a boosté, mettre mes peurs de côté, à revoir mes lacunes. Ah oui, j'avais déjà lu. J'ai une question au sujet des stories. Je reçois des mails avec cet objet. Warner Music Group Rights Management and Application Action to Your Video. Je ne parle pas anglais. Warner Music Group. Est-ce que tu as utilisé des musiques qu'il ne fallait pas, peut-être? Ouais. Ils t'ont demandé de supprimer ta story? Non? Bon, bah alors, c'est bon. Non, on ne peut pas utiliser les comptes CPF sur ces formations-là. Merci pour tout, le défi m'a beaucoup boosté. Yes, super. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, c'est parti, let's go. Je vous laisse finir du coup le défi tranquillement, faire bien vos actions. Je vais juste couper l'enregistrement.